Nous allons maintenant nous intéresser au service de pare-feu Azure Firewall. Azure Firewall est tout simplement un service de pare-feu géré, totalement géré par Microsoft avec État. Donc, ça se situe dans la catégorie des services PaaS ou plus précisément FaaS ou Firewall as a Service. Alors, ce service, quand on va le configurer, ça va nous permettre d'avoir une protection réseau car c'est un service de pare-feu qui va accorder ou refuser l'accès à nos actifs en fonction de l'adresse IP d'origine ou bien en fonction d'un certain nombre de règles que nous aurons configurées au préalable au niveau de notre pare-feu. Alors, on peut utiliser et configurer Azure Firewall notamment pour protéger nos actifs avec des règles qui sont basées sur le filtrage des menaces. Donc, on va avoir des règles de filtrage pour nous protéger contre certaines menaces. C'est un service qui nous offre de la haute disponibilité parce que lorsqu'il est déployé, il est déployé dans des zones de disponibilité, ce qui permet de garantir que le service aura un SLA de pratiquement 99,9%. Et aussi, grâce à ces services-là, on a de la journalisation parce que tout ce qui va transiter via notre pare-feu pour atteindre nos actifs, ok, que ce soit du trafic qui est autorisé ou bien du trafic qui est refusé, c'est tout simplement journalisé. Ok, ça va être journalisé, ça va nous permettre de comprendre justement comment est-ce que le trafic se passe au niveau de notre réseau, quels sont les requêtes qu'on reçoit, quelles sont les requêtes qui ont été interdites, etc. Donc cette portion journalisation là qui s'est fait bien évidemment grâce à une intégration avec le service de journalisation de la plateforme Azure qui est Azure Monitor. On a aussi la prise en charge de la connectivité hybride en utilisant le déploiement derrière des passerelles VPN ou encore derrière des, un Express Route par exemple. Alors, ce qui est très important ici, lorsqu'on configure un service Azure Firewall, il faudrait qu'on définisse nos règles. On doit créer nos règles. Ce sont ces règles-là qui viennent refuser ou autoriser du trafic. OK? On aura des règles qu'on va définir. On aura des règles NAT pour autoriser des connexions entrantes, par exemple. On aura des règles réseau qui vont contenir des adresses sources et des destinations, des protocoles ainsi que les ports de destination. On aura aussi les règles d'application. Au niveau des règles d'application ici, ce sont des règles qu'on va appliquer au niveau des noms des domaines, au niveau du FQDN. OK. Alors, ce sont des règles aussi qu'on peut tout simplement configurer. Alors, c'est l'étape la plus importante. Une fois qu'on a déployé un service de pare-feu Azure, l'étape la plus importante justement, c'est d'aller configurer ces règles pour être à mesure d'autoriser ou refuser le trafic. OK? Alors, on a aussi au niveau d'Azure le service Azure Firewall Manager dans notre gestionnaire de firewall. Vu qu'on peut avoir plusieurs firewalls qui sont implémentés dans notre infrastructure info nuagique, on est capable de configurer ces firewalls de manière centralisée. Donc, Microsoft a mis en place euh, une gestionnaire de firewall qui va permettre de faire cette configuration-là de façon centralisée. OK? Avec le fameux Azure Firewall Manager, on a donc plusieurs stratégies qu'on peut utiliser. On peut faire la configuration en utilisant le portail Azure, l'API REST, PowerShell, des modèles qui sont déjà disponibles pour appliquer des configurations de façon globale à l'ensemble de nos instances firewall que nous avons au niveau de notre infrastructure. Alors, lorsqu'on crée des pare-feux réseau, le plus souvent, la recommandation, c'est de toujours d'avoir une topologie en étoile, un peu la topologie qu'on va appeler ici Hub and Spoke. Couramment, ce qu'on voudrait, c'est que tout le trafic réseau, pour atteindre nos différents vignettes, ça doit passer par
un réseau central qui est appelé ici notre hub. Dans ce réseau central-là, c'est à ce niveau qu'on doit implémenter notre pare-feu. Pourquoi? Parce que tout simplement, tout trafic qui doit atteindre nos différents spots dans nos différents réseaux virtuels doit être analysé au préalable par notre pare-feu. Soit que notre pare-feu doit être centralisé au niveau du hub. OK? Donc, ce qui veut dire en quelque sorte que si vous avez une configuration correcte de la protection de votre réseau via un pare-feu, à ce moment-là, vous devez toujours avoir un réseau central, votre hub, qui aura ces responsabilités-là de recevoir tout le trafic, passer ce trafic à l'analyse de votre pare-feu Azure avant de redistribuer le trafic au niveau de vos différents réseaux Spock en fonction des règles qui ont été configurées, tout simplement. C'est tout pour ce que je voulais vous présenter. On se retrouve dans la prochaine capsule vidéo pour parler d'Azure DDoS.